Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui aux frais de notaire obligatoires pour l'acquisition d'un bien immobilier. Mais à qui sont-ils destinés ces frais? Pas complètement au notaire, non, non. Quel pourcentage est demandé et est-ce que le pourcentage est différent pour un achat neuf ou ancien? On va en parler avec mon invité, mais n'oubliez pas avant le QR code que vous voyez à l'antenne, vous le scannez, vous nous proposez des thèmes pour les prochaines émissions. Aujourd'hui, je reçois David Ménétré. Bonsoir David. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Avec êtes plaisir. notaire. Alors les frais de notaire, on entend parler pour l'acquisition d'un bien immobilier, sont obligatoires, mais à qui sont-ils destinés? C'est vrai qu'on se dit, ah ben oui, c'est directement au notaire, mais non, la totalité ne revient pas au notaire. Ces frais sont composés de plusieurs parties, c'est ça? Plusieurs parties. Alors on n'appelle pas ça frais de notaire. Oui, C'est alors les frais nous, on de parle souvent des frais de notaire, c'est pour ça qu'on voulait expliquer aux téléspectateurs, et ça ne... il y a un autre nom aussi. Voilà, c'est en fait les frais liés à l'acte notarié. Voilà. Et ce ne sont pas les frais qui reviennent régulièrement dans votre poche. Non, c'est divisé par 3. Alors oui, c'est divisé. En fait, il y a deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle les émoluments, comprenez honoraires, pour une vente immobilière. Ils sont, ces honoraires, d'environ 1% du prix de vente. Donc j'ai un appartement de 200 000 euros. Il y a 2 000 euros qui revient au notaire et à son entreprise. Ensuite, le reste, donc sur une vente immobilière, c'est environ de 7,5%. Le reste se partage entre l'État, le département et la commune, selon une proportion bien définie. C'est ce qu'on appelle les droits d'enregistrement, qui sont d'environ 6%. Alors, est-ce que le taux est toujours le même si c'est un achat pour un appartement ou une maison, donc un appartement neuf ou une maison neuve, ou de l'ancien? Non, alors pour une acquisition d'un immeuble, d'un appartement, d'une maison ancienne, le taux, on vient de le voir, est d'environ 7,5%. Pour un appartement neuf, le taux est d'environ 3%. C'est ce qu'on appelle des frais de notaire. Je n'aime pas le terme, mais des frais de notaire. Vous l'avez dit. Je l'ai dit parce qu'on l'appelle comme ça. Des frais de notaire réduits, voilà, qui sont d'environ 3%. Alors les frais de notaire, c'est vrai qu'il faut le savoir, sont à la charge, parce que les personnes qui achètent pour la première fois sont à la charge de l'acquéreur. Oui, c'est à la charge de l'acquéreur dans 99,99% des cas. Il arrive parfois, c'est très exceptionnel, que les frais soient à la charge du vendeur conventionnellement. Ah oui. Ça arrive, c'est ce qu'on appelle un prix acte en main, c'est-à-dire que dans le prix de vente, le vendeur va supporter les frais de l'acte. Mais c'est rarissime. Mais pourquoi alors Un accord entre un vendeur et un acquéreur, voilà, ça peut arriver. Alors, c'est peut-être pour cela aussi que les négociations, pour faire baisser les prix du bien immobilier, se font régulièrement. Ça permet peut-être, oui, de payer moins cher si on négocie. Chaque fois, on essaie de négocier, de faire baisser le prix de l'appartement, de la maison, du bien immobilier. Et ça permet peut-être d'engloutir justement les frais. Oui, bien sûr, parce que les frais de l'acte notarié sont calculés. Il y a un décret qui dit combien gagne le notaire, combien coûtent les droits d'enregistrement. Ces frais sont calculés sur la valeur du bien qui est vendu. Donc plus le prix baisse, plus les frais baissent mécaniquement. Alors avant d'acheter, il faut faire peut-être une simulation? Exactement. Alors deux options. Évidemment, vous pouvez appeler votre notaire qui va vous faire le calcul, mais il y a aussi un site internet qui s'appelle immobilier.notaire.fr sur lequel vous allez pouvoir en ligne faire le calcul des frais que va vous coûter l'acte notarié. Ça, c'est intéressant et c'est prévoyant. Lorsque un bien immobilier est vendu meublé, là, le taux est différent? Alors le taux reste le même, mais votre question est intéressante. S'il y a du mobilier, une cuisine équipée par exemple, avec des meubles hauts, des meubles bas, de l'électroménager, eh bien du prix de vente, reprenons notre exemple de 200 000 euros, si on a 10 000 euros de mobilier, eh bien les droits d'enregistrement, la fiscalité qu'on paye à l'État, au département et à la commune ne vont être calculés que sur 190 000 euros. On ne paiera pas de droits d'enregistrement sur les 10 000 euros. Donc s'il y a du mobilier, il faut impérativement prévenir le notaire ou le professionnel, l'agence qui s'occupe de la vente pour lui dire d'extraire du prix de vente le mobilier. Oui, parce qu'on parle d'une cuisine, mais on peut aussi parler des appartements meublés maintenant ou des maisons meublées et qui se vendent comme ça. Tout à fait. Voilà. Donc qui peut représenter un montant assez important. Alors, vu les taux de crédit élevés l'année dernière, pour certains, les biens avaient un peu baissé, le prix des biens avait un peu baissé. Donc là, c'était vraiment intéressant l'année dernière, peut-être d'acheter pour ceux qui pouvaient, parce que c'était compliqué avec les taux. Là, maintenant, les taux ont baissé 3,4, 3,5. Oui, les taux sont en train de baisser. Ils viennent encore de rebaisser un peu. La période est plutôt, on repart vers le positif. La période est plutôt intéressante. Les taux baissent, l'inflation baisse, et les banquiers, nos amis banquiers, ont plutôt tendance à augmenter un peu le volume de prêts immobiliers qu'ils consentent. Alors, on rappelle quand même que le rôle des notaires, ce n'est pas juste d'encaisser des frais.
hein, Merci beaucoup. de notaire, mais justement, vous vendez, vous aussi, des biens immobiliers, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, justement, cette vente grâce à des notaires, mais ils vont généralement dans des agences immobilières où ils regardent entre particuliers. Vous le faites aussi, les notaires le font généralement. Oui, alors ça dépend des régions en France. Traditionnellement, dans le nord de la France, les notaires, dans le Grand Est, dont Reims évidemment, et la Champagne, les notaires disposent de services immobiliers dans leurs études qui permettent de proposer à la vente des biens qui viennent de leur dossier des divorces, des successions. Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et donc les notaires proposent ces biens à la vente, et là, on est sur le même métier que les agences immobilières. Alors, avant la dissolution, on avait entendu parler d'une possibilité, justement, d'exonération des frais de notaire pour les primo-accédants. Voilà, là, pour le moment, on ne sait pas, évidemment. Est-ce que ça va être mis sur le papier? Pour vous, alors, moins de frais? Alors, nous l'espérons, parce que ça relancerait le marché immobilier qui est bien calme en ce moment. En fait, l'idée, je ne sais plus qui l'avait proposé pendant les élections, mais en tous les cas, c'était de dire, pour aider les primo-installants à se lancer dans l'aventure immobilière et le premier achat de la résidence principale, c'est de pouvoir être exonéré jusqu'à un certain montant, je crois que c'était 240 000 €, de pouvoir être exonéré des droits d'enregistrement. Donc en fait, ça fait une économie importante, parce que c'était quasiment 6% sur 240 000 €, c'était très intéressant. On verra. On verra, j'espère que ça passera. On verra évidemment, et puis le rôle d'un notaire, c'est aussi de conseiller vos clients sur la protection des époux, des enfants, sur les héritages, des thèmes que nous pourrons aborder évidemment dans de prochaines émissions. Il y a plein de choses à dire sur votre fonction, sur la fonction des notaires. Merci en tous les cas, David Médestré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes notaire. Cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. Un QR code, vous le voyez à l'antenne. Il reste tout au long de l'émission. Demain, quand vous nous regarderez, ça sera comme ça aussi pour nous proposer des thèmes pour les prochaines émissions. Une émission interactive. Excellente soirée. 6-19-20 continue avec l'actualité.